Bonjour, bienvenue à une nouvelle semaine de trading avec Caramon chez le TA. Le 23 octobre, lundi, pardon, le 23 octobre, oui, c'est ça, lundi, et je pense qu'on est en train de voir ce qu'on avait un peu regardé, c'est un début de breakout qui est réel. Donc la semaine dernière, on avait parlé d'un objectif de 29 à 30 qui est bien atteint. Mais là, pour moi, ça, comme probablement, on va le regarder ensemble, probablement ça peut continuer. Donc ça, c'est la semaine. Et la semaine, clairement, si je regarde, c'est le bas de l'hiver, un bas plus haut, un bas plus haut. Ici, on a eu un bas un peu plus bas que celui-ci. Donc ici, c'est là où on aurait pu aller plus bas. Ça n'a pas été le cas. Et maintenant, pour l'instant, afin de confirmer que vraiment il faudrait, qu'est-ce qu'il faudrait? Et c'est très important. Donc, sur la semaine, il faudrait, pour que ce soit un vrai bas qui compte, il faudrait qu'ici, on aille faire un haut qui soit plus bas que celui-ci. Donc, en réalité, pour moi, à niveau du long terme, ce qui est vraiment important, c'est de regarder ça. Comment on va clôturer la semaine, dimanche prochain donc. Voilà, la semaine. Donc pour l'instant, tout est bien. Donc les moyennes mobiles sont bien orientées et tout est pour le mieux, le meilleur des mondes. Donc au fait, il faut absolument voir comment ça va se former ici. À un moment donné, on doit avoir un haut. Est-ce que ce haut va être un haut plus haut ou ça va être un haut plus bas? Si c'était un haut plus bas, là, évidemment, on est mal parti. Mais évidemment aussi, on est loin, donc c'est même pas la peine d'en parler. Ensuite, si je regarde ici, moi je m'attends à un mouvement vraiment fort, étant donné que la volatilité est très très basse, et ce depuis juin. Donc c'est long. Elle est en train de remonter. Maintenant, elle est passée au-dessus de sa moyenne mobile avec un stochastique qui aussi, un RSI qui est très... Donc disons que ça me fait penser qu'il y a une plus forte probabilité que la volatilité monte avec plutôt une hausse. Ok, mais il faudra, le premier pas pour ça sera une clôture hebdomadaire au-dessus de ce haut. Voilà, donc c'est bien lorsque tout est vraiment très clair. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus pour ça, que ça, je veux dire. Par contre, ce qui est intéressant aussi pour moi maintenant, ce serait de voir les objectifs. Donc, je vais... Si on passe au-dessus de ceci, il faut aller voir un peu le passé. Et le passé me dit la chose suivante. Où est-ce que... Voilà. Ici. Donc, voilà une zone d'intérêt importante. Voilà. Que je veux plutôt faire comme ça. Ouais. Donc, c'est là que ça peut se jouer. Bien sûr, entre 30 500 et 31 700. Tout ce qui est au-dessus, ça nous ramènera plutôt là. Probablement. En termes d'objectifs, c'est ça ce que je peux voir. Il y a quelque chose d'autre que je veux aussi regarder, et c'est les extensions Fibonacci. Donc, voilà. Donc, si je regarde le dernier haut et notre bas ici, en fait, comme ceci, mais exactement le contraire, pardon. Donc, du bas qu'on a là, ok, à ce dernier haut qu'on avait eu. Voilà. Donc, si je regarde ça comme ça, c'est le très long terme, n'est-ce pas? Mais la semaine, c'est bien le très long terme.
on est en train de tester le 0,5 ici, et ça c'est bien intéressant, parce que là évidemment, je vais faire ça plus petit. Le 0,5 est un premier endroit de prise de bénéfice, on l'a déjà fait ici. Donc maintenant il faut vraiment, si on clôture au-dessus de ce rectangle, cette zone, s'il y en a des pointes au-dessus, et qu'on clôture avec un haut au-dessus de ce qu'on avait vu là, donc le dernier 30 566 sur l'index, mon prochain objectif se trouve là. Voilà, le 6,18. Voilà ce qu'on peut dire sur la semaine. Ça, je vais le mettre pour la semaine. Ouais, c'est ça. Bon. Donc, on est loin, on l'a déjà dit. Pareil pour le 5 jours. Ici, je vois quand même une barrière naturelle. Une fois qu'on aura dépassé le 30 570, mais on a encore une bonne 4 jours et toute la journée d'aujourd'hui, donc pratiquement ça clôturait hier. Hein. Donc, mais là, 34 500, donc c'est pas très différent de ce qu'on a vu sur les 5 jours. Et sur la semaine, je veux dire. Et ici, pour moi, voilà, on a une zone qui est quand même intéressante ici. Hein. C'est toujours la même. Cette barrière, elle est une importante barrière, parce que vous voyez, ça vient de loin. Ici, ça va être un bon support. Donc, ce qu'on voit là est super fort. Et la couleur, on a du vert plutôt ici, c'est ça? Oui. Voilà, on regarde ça ensemble. Je pense que ça aide, n'est-ce pas? Ok. Donc, voici le 5 jours. Donc, ici, c'est un peu pareil. Hein. Donc, c'est clôturé hier. On va voir comment on clôture ceci vendredi. Pareil pour la volatilité qui est en hausse, avec un RSI qui est haussier. Et c'est ici où on avait une belle divergence haussière. Et notre stochastique 27 400 doit être défendu pour que ça ne baisse pas. Et 27 400, on va bien le marquer parce que globalement, parce que c'est un niveau important. Parce que, voilà, ça correspond à peu près à ceci. Non, attendez, je vais faire la même couleur. On va regarder les coordonnées. Donc, 27 500 à masse. 27 500. Et la visibilité, ceci c'est 5 jours. Hein. Voilà. Aussi, voilà, notre invalidation claire sur le 5 jours, tout ça s'écroulerait parce qu'on aurait marqué clairement un haut qui est plus bas que les autres, donc là, on serait mal. Pour l'instant, rien ne nous dit que c'est comme ça que ça va se passer. Probablement, pour une question de clarté, je vais unifier ça comme ça. Voilà. Ensuite, le 3 jours, clôture seulement demain. Le 2 jours, je pense qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant. On commencera à voir un peu plus clair déjà avec cette clôture d'aujourd'hui. Donc ici, qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Pour moi, il y a deux niveaux. C'est assez clair. Premièrement, celui-là qui date d'il y a plusieurs semaines, donc ça c'était avril, plusieurs mois.
Voilà. Et celui-ci qui a été notre dernier haut. Donc, si on clôture au-dessus de 31 400, ben, clairement, on est en train d'aller vers le haut. Il y a des gens qui parlaient de Head and Shoulders, des trucs comme ça auxquels je n'y crois pas vraiment. Mais enfin, donc pour eux, ce niveau est très important. Toute clôture au-dessus ben, casse complètement l'idée. Cela étant dit, moi j'ai enlevé ici le volume, mais si je rajoute, on voit pas. Moi je ne vois pas vraiment. Pour que Head and Shoulders ait du sens, il faut déjà, bon oui, un haut plus haut et un troisième plus bas et ensuite une chute, en effet. Mais en plus, il faut que clairement le volume soit baissier. Et ici, franchement, à partir de là, je dirais que c'est à peu près. Il y a eu beaucoup de mouvements ici, mais il y a eu des pointes là. Je ne vois pas vraiment une structure claire de baisse. Peut-être on se trompe et ce sera bien ça. Donc ça, on va le regarder aujourd'hui, bon, demain matin en tout cas. Ici, la volatilité est déjà en hausse avec un stochastique qui est déjà haussier, donc plutôt tendance haussière, n'est-ce pas? Comment se voit le jour? Bon, le jour. On a dépassé, hier on a clôturé là, hein, donc on est passé au-dessus de tout ça. En fait, c'est ici, bien sûr. C'est ici que notre prochain objectif, là, ok. Ça c'est bien le jour, ok. Donc on verra comment on clôture aujourd'hui. Tout retest ici, ça m'a l'air très bien jusqu'à 29, voire le 55, si c'est quelques petits. Moi je le vois même pas vraiment, je dois avouer. Ça s'est jamais passé. Vous vous rappelez, on avait mis comme ça une possibilité, est-ce qu'on aura, mais non, au contraire, au lieu de baisser, confirmer une divergence baissière, ben, ça continue à monter, donc ça a complètement disparu des possibilités. Hein? Donc il faut vraiment attendre les clôtures, quelque chose qui va se passer. Notre prochain objectif donc étant celui-là. Voilà. Bon, est-ce que je crois que ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est un tout petit peu en train de voir. Moi, je suis un peu dans l'attente d'une résolution. On peut rester comme ici, à consolider dans cette zone, comme là. Donc, est-ce que ça peut nous aider? Probablement. Si je fais une zone de consolidation telle qu'elle a eu lieu ici, ça pourrait nous aider à regarder, hein, parce que c'est pas impossible, absolument pas impossible. Voilà. Donc, oui, on pourrait passer un certain temps à consolider comme ici, et ensuite voir si on va refaire une baisse comme ça a été le cas là, ou on va réussir, aussi bête qu'on va réussir à passer ça. Donc pour l'instant, je peux voir Bitcoin jouer dans une fourchette qui va de 29. Allez, je vais englober un peu le 9 là. Donc de 29,5 à 31,5. Et consolider pendant un certain temps. Ça, ce serait pas impossible. Volatilité très élevée, RSI très élevé, pareil pour le stochastique. Donc on pourrait parfaitement imaginer que ça commence à baisser à un moment donné pour calmer le jeu, consolidation et ensuite résolution vers le haut, vers le bas. Voilà. Est-ce que le très court terme va nous donner des idées
différentes. Bon, écoutez, pour le 4 heures, il est carrément haussier. RSI qui reste très bullish, Stochastic également. Là, je pense que le court terme nous permettrait éventuellement de prendre des positions qui seraient intéressantes. Je vais laisser là, on va regarder demain.